Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Dieu, qui est notre force et notre faiblesse, et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qui sorte grandi de ses épreuves, et reprenne le souffle en ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais couvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au bon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter au bon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes du Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. La lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous,
Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ habite en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marthe et de Marie, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disent, « Lui qui a couvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva alors la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église et a réalisé que certains fidèles étaient endimanchés et éberlués du fait que les portes de l'Église étaient fermées et qu'ils n'avaient pas entendu le son du clocher. Je me suis demandé si ces fidèles étaient juste sous-informés ou bien n'arrivaient-ils pas à croire que vrai de vrai, comme on dit chez nous, il n'y aurait pas de messe. La réponse à cette question, je ne l'ai pas. Mais du reste, je suis resté perplexe. Cela m'a attristé. Et cela m'a rappelé le jour de mon ordination, pourquoi je suis devenu prêtre. Et voilà que je suis au chômage à cause d'un petit virus. Voilà des fidèles assoiffés et affamés de la parole de Dieu qui ne peuvent pas s'abreuver à la source de la vie. Heureusement, il y a 2 dimanches, Jésus nous y préparait. C'était un dimanche prophétique. Dans le dialogue avec la Samaritaine, Jésus avait dit en effet, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ils seront des adorateurs du Père comme lui-même le désire. Dieu est esprit. Quand on l'adore, il faut adorer en esprit et en vérité. Oui, frères et sœurs,
cette heure est venue d'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire sans médiation de la liturgie dominicale et quotidienne, sans médiation des rassemblements communautaires, de chemin de croix, de chapelet, et j'en passe. Comme on dirait encore chez nous, c'est l'heure du chacun pour soi. Sur cette chaîne, Pace Domine, qui signifie pardonne le Seigneur, je souhaite rester proche de chacun de vous qui regarde cette vidéo pour nous aider à méditer la parole de Dieu et à vivre en esprit et en vérité la célébration eucharistique. Alors que ce virus invisible fait tant de ravages et fait tant trembler, alors qu'il fait tant de morts et tant de malades, Jésus, dans l'évangile de ce jour, ramène à la vie son ami Lazare. À ne pas confondre avec le pauvre Lazare de l'évangile selon saint Luc au chapitre 16, versets 20 à 25. Il s'agit ici d'un autre Lazare, le frère de Marthe et Marie, une famille dont Jésus était assez proche. Je préfère qu'on parle de la réanimation ou du réveil de Lazare et non de la résurrection. Comme vous le voyez vous-même, quand Jésus dit à Marthe, ton frère va se relever, elle pense à la résurrection du dernier jour. Alors, Jésus parle d'un retour à la vie, qui sera sûrement suivi d'une autre mort et de la vraie vie en ce moment-là, la vie éternelle. Cette constatation suffit en ce jour pour que nous comprenions que Jésus est la source de la vie. C'est cela le message que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, chers frères et sœurs. Jésus est la source de la vie. À tous les hommes de ce monde, à tous les médecins, à tous les scientifiques, à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, à tous les charlatans et vendeurs d'illusions de tout genre, je voudrais nous faire remarquer qu'un petit virus invisible nous terrorise, alors que Jésus, comme un jeu d'enfant, ramène à la vie un cadavre en pleine putréfaction depuis 4 jours. Qui est le plus fort? Vers qui devons-nous nous tourner s'il fallait choisir le plus fort? Évidemment, c'est vers Jésus que nous devons nous tourner. Il est la source de la vie. Dans la première lecture de ce jour, Ézéchiel est en pleine vision. La vision dite des ossements desséchés qui reprennent vie. Et on peut regarder de près ce magnifique chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Au début, en fait, de ce chapitre, Ézéchiel est comme un rêve, c'est comme une vision. Dieu l'amène sur une plaine et il voit tellement de cadavres desséchés. Il fait le tour de la plaine, il voit tellement de cadavres desséchés. Et Dieu lui pose la question, penses-tu qu'ils peuvent reprendre vie? Et Ézéchiel répond à Dieu, toi seul le sais. Et Dieu donne l'ordre à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements. C'est ce qu'il fait. Et cette prophétie se réalise. Il y a agitation, dit le texte. Les os se recollent et se remplissent de chair. Ces ossements reprennent forme humaine, mais ne reprennent pas vie. Ézéchiel remarque que ces ossements ont repris forme humaine, mais n'ont pas de vie. Et Dieu lui dit, une fois de plus, prophétise, invoque l'Esprit de Dieu, que le souffle de Dieu entre en eux. Ézéchiel le fait et le souffle entre dans ces ossements qui ont repris vie. Et cela constitue toute une armée. Notre texte commence au chapitre 10. Pourtant, au chapitre 9, Dieu dit clairement, ces ossements sont le peuple d'Israël, sont mon peuple. Cela veut dire en fait que ces ossements qui reprennent vie dans cette vision sont la promesse que Dieu veut redonner la vie à son peuple. En effet, dans cette vision d'Ézéchiel, Dieu est en train de montrer sa bienveillance pour son peuple en exil. Ce peuple qui se croit abandonné. Ce peuple qui a envie de dire, comme beaucoup de nos contemporains en ce temps,
Dieu, tu nous as oubliés. Ce peuple qui a envie de dire comme Marthe, et puis comme sa sœur Marie, puisqu'elles l'ont dit, les deux, l'une après l'autre, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Question pas bonne du tout. Comme l'a relevé le pape François lors de sa méditation au cours de la bénédiction Urbi et Orbi du vendredi dernier. En effet, les apôtres paniqués ont dit à Jésus, puisque le pape a pris l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, pour illustrer sa méditation, la tempête apaisée. Les apôtres avaient dit dans la panique, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Nous sommes là en Marc chapitre 4, verset 38. Alors, en disant cela, le pape relève qu'il blesse l'amour paternel de Jésus. Quand nous le faisons, nous blessons l'amour maternel de Dieu. Et le pape continue en disant, entre nous, dans nos familles, l'une des choses qui fait le plus mal, c'est quand nous entendons dire, tu ne te soucies pas de moi. Le pape continue, c'est une phrase qui blesse et déclenche des tempêtes dans le cœur. Cela aussi arrive à toucher Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, il sauve les disciples découragés. Ça fait très mal quand on dit à quelqu'un qui se soucie de nous, tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Et les hommes de notre temps savent si bien le faire. Cela blesse l'amour de celui qui nous aime. C'est comme un enfant qui un matin, parce que pour une fois, le déjeuner n'est pas prêt à 10 heures, déclare à sa maman, tu me négliges, alors qu'elle fait de son mieux pour s'occuper de lui. Marthe et Marie disent à Jésus, si tu avais été là. Et très souvent, nous aimons dire, Seigneur, si tu avais été là. Je sais, comme Marthe et Marie, nous sommes tentés de dire très souvent, Seigneur, si tu avais été là. Avec les multiples morts causées par ce virus, nous voulons dire, Seigneur, si tu avais été là, c'est sûr. Beaucoup se demandent où est passé le Seigneur. Alors cette phrase blesse le cœur aimant de notre Maître qui est toujours là. Sa démonstration de force, entre guillemets, parce que Dieu démontre sa force dans sa faiblesse. Mais permettez que je dise, sa démonstration de force dans la réanimation de Lazare devrait nous rassurer qu'il est toujours là et qu'il a un plan. La preuve, quand on lui annonce la maladie de Lazare, il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un plan. Il savait ce qu'il devait faire. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas, le gardien d'Israël, comme dit le psaume 121, verset 4. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, tournons-nous vers lui. Il nous donne son esprit pour que nous vivions. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, si quelqu'un n'avait pas l'esprit du Christ, il ne lui appartiendrait pas. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Puisse l'esprit du Seigneur habiter en nous. Tournons-nous vers le Seigneur pour que son esprit habite en nous. Laissons le Seigneur nous souffler à nouveau son esprit, comme à ses ossements dans la vision d'Ézéchiel. Laissons-lui la possibilité de sauver notre monde qui va si mal, oui, très mal. Laissons agir en nous pour la gloire de Dieu, comme il l'a fait pour Lazare. Laissons Dieu agir en nous comme il l'a fait pour Lazare. Oui, frères et sœurs, retournons à Dieu. Que nous soyons médecins, politiciens, scientifiques, commerçants, enseignants, paysans, prêtres, évêques, revenons à Dieu en ce temps de carême. Nous l'avons dit au début, ce temps de carême, en lisant le prophète Joël, chapitre 2, verset 12. Revenez à moi de tout votre cœur.
revenons à Dieu de tout notre cœur. Pour finir ce partage, je voudrais nous partager quelques paroles de Sainte Faustine qui nous semblent valoir tout leur pesant d'or en ces temps difficiles. Dans la vision décrite dans son journal spirituel, alors que le Seigneur l'instruisait de faire instituer la fête de la miséricorde divine, Jésus disait à Faustine, « Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. » Son petit journal au paragraphe 699. Tournons-nous vers cette miséricorde de Dieu en redisant le psaume 129 de ce jour. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs de la maladie, des profondeurs de l'abîme, des profondeurs de l'angoisse, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Beaucoup pensent que l'humanité est pénalisée pour ses fautes. Eh bien, je pense que si le Seigneur retenait les fautes, personne ne subsisterait depuis longtemps, comme le dit ce psaume. Mais près de toi, Seigneur, se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes de ses fautes. Pace Domine, pace populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis. Pardonne, Seigneur, pardonne ton peuple, et plus jamais ne te mets en colère contre lui. Loué soit Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
soulève le sacrement éternel, solution de la Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, t'en supplions, Seigneur, que nous sacrificions ce jour de grâce devant toi. Pardonne-moi les offenses, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrande paisible par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est pourquoi, c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour dire et proclamer: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande évidente et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les défunts victimes de cette pandémie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et du bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Proche ou loin, disons, dans nos chambres, disons avec confiance la prière que nous avons reçue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements,
et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'un des corollaires de l'adoration en esprit de signer en union spirituelle de nous à Jésus pendant un temps de silence. Grande vérité, hormis l'éternité, tout passe. Grande vérité, hormis l'éternité, tout passe. Faisons valoir la grâce, le temps est précieux, tandis que sous nos yeux, Faisons valoir la grâce, le temps est précieux, tandis que sous nos yeux tout passe. sous le firmament, tout n'est que changement. Et quoi qu'on fasse, nos jours s'en vont courant, encore plus vite qu'un torrent, tout passe. Les petits, les grands, les charges et les rangs, chacun prend une place avant de disparaître un jour dans ce mortel séjour où tout passe. Pour la vie, je veux pour la vie, je suis pour la vie éternelle. À chaque prière, accorde-nous, Dieu de puissance, de nous compter les membres, Dieu de puissance, de nous compter les membres de communion, gloire et ascension. Accorde-nous, Dieu de puissance, de nous compter les membres de communion, gloire et ascension. Regarde ton peuple œuvre. Garde-le avec bonté. Péché contre. Souviens-toi de la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, prions encore pour notre humanité contre la pandémie et dont les conséquences ne sont plus à démontrer. Notre Dieu, tu le vois, ton peuple est apeuré, ton peuple est craintif, peut-être pas autant, ou peut-être plus que les apôtres alors que tu dormais. Et nous voulons crier comme Marthe et Marie, si tu avais été là. Nous voulons crier comme les apôtres,
Cela ne te fait rien, mais dans ton miséricordieux, que tu es présent et que tu veilles. Prends dans ton amour miséricordieux que tu ne sommeilles pas, que tu ne dors pas, toi le de ton peuple. Alors nous voulons ce jour te redire notre foi dans ce moment de crise. Notre foi, même sens, fidèle, et toi, seulement réel, par peur de rassemblement. C'est fidèle, chacun dans sa prière individuelle, dans cette adoration en esprit et en vérité. Ta foi, Seigneur, nous nous remettons à toi, nous retournons à toi qui est la source de la vie, qui a fait sortir son tombeau après 4 jours de putréfaction. Tu peux vaincre cette maladie par nos prières. Tu vas vers cette épreuve manifester en Dieu, comme à travers la mort de Lazare. Alors manifeste ta gloire, Seigneur, montre ta puissance, viens en aide à ton peuple qui se retourne vers toi, que ses dirigeants se retournent vers toi, que tous les membres du peuple, Seigneur, se dirigent vers toi, qui se retournent vers toi, qui est la source de vie. Ainsi, nous pourrons espérer que dans un futur proche, nous reprendrons le cours normal de nos vies. Tes enfants, Seigneur, protège tes enfants, daigne bénir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit, et demeurer dans la paix du Christ. Bon à nous tous. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementia, effunde nobis de super remisso in